Oui, donc Pascal André, je suis médecin. Je suis actuellement médecin urgentiste dans l'Aveyron et je suis infectiologue de formation. Et c'est à ce titre-là donc que je suis parti à Gaza, à Khan Younes, entre le 8 et le 22 février avec l'association Palmed. Là, on a vu une aide humanitaire absolument nécessaire qui était là et qui est bloquée depuis des semaines et des mois, donc à la frontière de Rafah, à quelques kilomètres ou centaines de mètres des personnes qui en ont besoin. Et ensuite, en rentrant à Rafah, la désolation déjà. Et ensuite, on est arrivé à l'hôpital européen, qui est quand même un petit îlot un peu protégé, parce qu'il y a 25 000 personnes qui vivent autour, au moins 4-5 000 personnes à l'intérieur de l'hôpital, un petit hôpital de 300 lits, donc un hôpital complètement débordé, avec autour de l'hôpital, dans des tentes ou dans l'école d'infirmières, beaucoup de soignants, les soignants qui ont survécu. Donc on a vu une population épuisée, terrorisée. Et nous, on a même vécu la terreur de ces drones permanents qui, jour et nuit, sont là exprès pour vous empêcher de dormir et avoir un son permanent dans la tête que vous entendez même avec des boules dans les oreilles, un oreiller ou les mains sur les oreilles, vous l'entendez. Et les gens vivent avec ça, vivent avec des bombardements qui sont quasi constant. Et ils travaillent alors qu'ils ont l'inquiétude de savoir ce que va devenir leur famille quand ça bombarde autour et qu'ils sont au travail. Et donc on a là des gens d'un courage absolument hallucinant qui sont tous des civils. Nous n'avons pas entendu un seul discours de violence. Nous n'avons pas entendu un seul discours de haine. Nous avons juste entendu des citoyens, des mères, des pères, des enfants qui disaient « nous sommes des humains, nous ne sommes pas des animaux » comme le dit Netanyahou. Ils nous disent que les gens ont dû déménager, si on appelle ça un déménagement, que de partir au milieu de la nuit en courant avec rien. Au moins 5 fois, 4 à 5 fois. Qu'à chaque fois qu'ils étaient dans un lieu réputé sûr, ce lieu était bombardé. Ils ont tous perdu des membres de leur famille, quasiment tous ont perdu leur maison, toute leur mémoire visait des mosquées, des universités, des écoles, des soignants, des professeurs, des lieux sacrés, des lieux historiques. Vraiment l'idée de détruire. Donc nous, soignants, nous avons été témoins de la volonté d'intention génocidaire, pointée très clairement le 26 janvier